Êtes-vous prêt à plonger dans l'une des histoires les plus choquantes et perturbantes de toute la Bible? Aujourd'hui, nous allons explorer un chapitre que beaucoup évitent et que d'autres ignorent complètement, mais qui porte des leçons profondes et urgentes pour notre époque. Dans Juge 19, nous sommes confrontés à un récit qui expose le côté sombre de la nature humaine et le chaos qui surgit lorsque la société s'écarte des chemins de Dieu. Cette vidéo n'est pas pour les âmes sensibles, mais elle est essentielle pour ceux qui cherchent à comprendre l'importance de la justice et de la moralité dans un monde souvent confus et cruel. Si vous pensez avoir tout entendu sur la Bible, détrompez-vous. Pour vraiment comprendre l'histoire que nous trouvons dans Juge 19, il est essentiel de plonger dans le contexte historique dans lequel elle se déroule. Nous sommes à l'époque des juges en Israël, une période marquée par une phrase qui résonne tout au long du livre. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cette phrase n'est pas simplement une observation désinvolte. Elle encapsule l'essence d'une ère turbulente et tumultueuse. Imaginez une société où les structures de pouvoir centralisées sont pratiquement inexistantes. Il n'y a pas de roi, pas de gouvernement fort pour imposer des lois ou garantir qu'elles soient respectées. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que les normes sociales et légales, qui aident à maintenir l'ordre et à protéger les droits des citoyens, étaient souvent ignorées ou réinterprétées selon les désirs de chacun. Dans ce vide de pouvoir, des comportements extrêmes et immoraux n'étaient pas seulement possibles, ils étaient souvent exacerbés par l'absence de conséquences légales. Sans un système judiciaire efficace ou une direction morale cohérente, les tribus d'Israël se trouvaient fréquemment en conflits internes, et la justice était une notion fluide et souvent déformée. Ce scénario de chacun pour soi crée un environnement fertile pour que des atrocités, comme celles décrites dans le chapitre 19 de Juge, se produisent. L'histoire que nous allons explorer est un reflet sombre de cette période de désordre et de dégradation morale. Elle sert de miroir, montrant les profondeurs des ténèbres qui peuvent envelopper une société lorsque les lignes entre le bien et le mal sont floues, et lorsque la justice humaine échoue à protéger les plus vulnérables. Donc, en nous plongeant dans ce récit, je vous demande de le faire avec un regard critique sur les défaillances d'un système qui non seulement permettait, mais parfois favorisait, de tels extrêmes. Pour comprendre le début du conflit dans Juge 19, nous devons plonger dans les détails des personnages principaux et des circonstances qui les entourent. Le point de départ de cette histoire troublante est la figure d'un Lévite. Les Lévites étaient des membres de la tribu de Lévi, désignés pour des fonctions religieuses et sacerdotales en Israël. Ce Lévite en particulier vivait dans une région reculée de la montagne d'Éphraïm, au nord d'Israël. Le Lévite prend une concubine de Bethléem, une ville située au sud, dans la région de Juda. Ici, il est crucial de comprendre ce que signifie être une concubine à cette époque. Contrairement à une épouse, une concubine avait un statut inférieur dans la société, mais entretenait néanmoins une relation conjugale avec l'homme. Cet arrangement, culturellement accepté, apportait des complexités et des tensions, notamment en CE, qui concerne la valeur et le traitement des femmes. La narration nous dit que la concubine a été infidèle aux Lévites. L'infidélité, un thème sensible et chargé d'implications morales et sociales, a conduit la femme à fuir vers la maison de son père à Bethléem. Ce retour à la maison paternelle après un acte de trahison est significatif. Il reflète non seulement la honte et le conflit personnel, mais aussi les normes sociales de l'époque, où la maison du père représentait un refuge sûr, même pour une femme qui avait rompu avec les attentes conjugales. Le Lévite, en apprenant la fuite de sa concubine, décide d'aller la chercher. Ce geste révèle une série d'aspects sur son caractère et ses intentions. Malgré la trahison, il désire toujours la retrouver, ce qui peut indiquer un mélange de sentiments allant du désir de restaurer son honneur à un possible attachement envers la femme. Ainsi, il s'engage dans un voyage long et potentiellement dangereux, voyageant du nord au sud d'Israël, un périple qui n'était ni simple ni rapide à l'époque. En arrivant à Bethléem, le Lévite est accueilli par le père de la concubine avec une hospitalité remarquable. L'hospitalité, une valeur centrale dans la culture israélite, se manifeste ici de manière insistante. Le père de la concubine, cherchant peut-être à réparer les relations ou simplement à respecter les normes sociales d'accueil, insiste pour que le Lévite reste plusieurs jours. Chaque fois que le Lévite décide de partir, le père le persuade de rester une nuit de plus, offrant nourriture, boissons et abri. Cette insistance du père à offrir une hospitalité prolongée peut être vue de plusieurs manières. Tout d'abord, comme une tentative de créer un environnement de réconciliation.
En gardant le Lévite plus longtemps, il peut chercher une occasion d'apaiser les sentiments et de promouvoir un dialogue qui rétablirait la relation entre sa fille et le Lévite. Deuxièmement, cela reflète également la valeur culturelle profonde de l'hospitalité dans l'ancien Israël, où bien recevoir un invité était une question d'honneur et de devoir. Cependant, cette hospitalité prolongée entraîne aussi des conséquences. Chaque jour qui passe retarde le voyage de retour du Lévite, et cela influence directement les événements qui suivent. Finalement, après plusieurs jours d'insistance et d'hospitalité, le Lévite décide qu'il est temps de partir, malgré les suppliques du père de la concubine pour qu'il reste une nuit de plus. Lorsque le Lévite part enfin avec sa concubine, la narration nous prépare aux événements tragiques à venir. Ils commencent leur voyage de retour vers le nord, mais à la tombée de la nuit, ils sont encore en territoire israélite. En s'approchant de la ville de Jebus, la future Jérusalem, le serviteur du Lévite suggère qu'ils y passent la nuit. Cependant, le Lévite refuse, préférant ne pas s'héberger dans une ville de étrangers où il pourrait ne pas être bien accueilli ou protégé. Le Lévite, probablement craignant que lui et sa concubine ne soient pas bien accueillis ou qu'ils puissent être en danger parmi les non-israélites, choisit de continuer le voyage jusqu'à Gibéa, une ville appartenant à la tribu de Benjamin. Il espérait qu'au milieu de ses compatriotes, il trouverait hospitalité et sécurité. Gibéa était une ville israélite, et l'hospitalité faisait partie intégrante de la culture israélite. Offrir un abri et de la nourriture aux voyageurs n'était pas seulement une question de courtoisie, mais une obligation morale et sociale. Cependant, en arrivant à Gibéa, le Lévite se retrouve face à une réalité décevante et dangereuse. Lorsqu'ils arrivent en ville, le Lévite, sa concubine et son serviteur se retrouvent sur la place publique, attendant que quelqu'un les invite à passer la nuit. Étonnamment, personne ne se propose pour les accueillir. Ce comportement est extrêmement inhabituel et indique une rupture significative des normes culturelles d'hospitalité et d'accueil attendues dans la société israélite. Finalement, un vieil homme qui est également d'Éphraïm et qui vit à Gibéa voit le groupe sur la place et se prend de compassion pour eux. Il leur offre un abri dans sa maison, disant qu'il est dangereux de passer la nuit dans la rue. Cet acte de bonté du vieil homme contraste fortement avec l'indifférence et le manque d'hospitalité démontrés par les autres habitants de la ville. La décision du Lévite de ne pas s'arrêter à Jébus et de continuer jusqu'à Gibéa, espérant trouver sécurité parmi les siens, souligne la confiance qu'il avait dans les normes culturelles d'hospitalité des Israélites. Cependant, l'accueil qu'il reçoit à Gibéa révèle une érosion de ces normes, un reflet de la désintégration morale et sociale de l'époque. Malheureusement, la nuit à Gibéa n'apporte pas la sécurité espérée. Pendant la nuit, des hommes pervers de la ville entourent la maison du vieil homme, exigeant que le Lévite leur soit livré afin qu'ils puissent abuser de lui. Dans un effort désespéré pour protéger son invité, le vieil homme offre sa propre fille vierge et la concubine du Lévite. Cet acte, bien qu'horrible selon nos normes modernes, reflétait la dévalorisation des femmes dans la société de l'époque et l'importance extrême accordée à la protection des invités. Finalement, la concubine est livrée aux hommes de la ville qui abusent d'elle toute la nuit, aboutissant à sa mort à l'aube. Pour comprendre pleinement la profondeur et l'horreur des événements à Gibéa, nous devons examiner attentivement la violence qui se produit cette nuit fatidique. Après un voyage difficile et la recherche d'un abri, le Lévite, sa concubine et son serviteur trouvent enfin un endroit pour se reposer dans la maison d'un vieil homme qui, dans un acte de bonté, les accueille. Cependant, ce qui aurait dû être une nuit tranquille se transforme en cauchemar. Des hommes pervers de la ville de Gibéa entourent la maison où le Lévite est hébergé. Ces hommes exigent que le Lévite leur soit livré afin qu'ils puissent abuser de lui sexuellement. Cette demande en elle-même est un signe alarmant de la dégradation morale présente à Gibéa. Maintenant, considérons la réponse du maître de la maison. Dans une tentative désespérée de protéger son invité, il offre sa propre fille vierge et la concubine du Lévite à la foule en colère. Cet acte, aussi choquant soit-il, souligne quelque chose d'important sur la culture de l'époque, l'extrême dévalorisation des femmes. Dans la société israélite ancienne, l'hospitalité était une valeur sacrée. Protéger un invité était considéré comme un devoir moral et social de la plus haute importance. Cependant, la manière dont le maître de la maison choisit de protéger son invité révèle une hiérarchie de valeurs déformée. Au lieu de considérer tous les individus également dignes de protection, il priorise la sécurité de l'homme par rapport à celle des femmes, offrant sa propre fille et la concubine du Lévite comme substitut. Cet acte d'offrir les femmes à la foule ne reflète pas seulement la dévalorisation des femmes, mais met également en lumière
l'extrême violence et la brutalité qui imprégnaient la société à cette époque. Les femmes étaient souvent considérées comme des propriétés ou des objets dont la valeur était inférieure à celle des hommes. Cela est évident dans la promptitude du maître de la maison à sacrifier l'intégrité et la dignité de sa fille et de la concubine pour protéger le Lévite. Malheureusement, la foule n'accepte pas la proposition du maître de la maison et finit par prendre la concubine du Lévite. Ils abusent d'elle sexuellement toute la nuit, un acte de violence brutal et déshumanisant. Au matin, elle est retrouvée morte à l'entrée de la maison. Cet acte n'est pas seulement une tragédie personnelle pour la femme et le Lévite, mais aussi un reflet de l'état de désordre complet et de déshumanisation qui avait pris le contrôle de la société israélite. La violence à Gibéa sert d'exemple sombre des conséquences de la désintégration morale. L'absence d'un système judiciaire efficace et le manque de leadership ont abouti à une société où les normes et valeurs fondamentales étaient complètement déformées. Les hommes qui devraient protéger et honorer la vie humaine, en particulier celle des plus vulnérables, sont devenus les auteurs de violences et d'injustices. De plus, la décision du maître de la maison d'offrir les femmes à la foule, au lieu d'affronter directement les agresseurs, révèle une culture de lâcheté et de compromission morale. Cette attitude de sacrifier les plus vulnérables pour protéger les plus forts ou les plus privilégiés perpétue un cycle de violence et de dévalorisation de la vie humaine. Par conséquent, la violence à Gibéa est un appel à la réflexion sur l'importance de valeurs morales solides et de systèmes de justice qui protègent véritablement tous les membres de la société, en particulier les plus vulnérables. C'est un rappel que l'absence de leadership juste et de responsabilité collective peut mener à une dégradation morale profonde, où des actes de violence extrême deviennent possibles et parfois même courants. En analysant cet événement, nous pouvons mieux comprendre l'importance de construire des sociétés où tous les individus sont valorisés et protégés de manière égale, et où la justice et la moralité sont maintenues et respectées. À l'aube, la concubine, épuisée et gravement blessée, parvient à retourner à la porte de la maison où son maître est hébergé. Cet effort final, pour revenir à l'endroit où elle aurait dû trouver protection et sécurité, témoigne de sa force et de sa détermination, malgré tout ce qu'elle a enduré. Elle atteint la porte, mais en raison des blessures graves et du traumatisme qu'elle a subi, elle s'effondre et meurt là même, les mains sur le seuil de la porte. La scène est dévastatrice. La concubine, qui aurait dû être soignée et protégée, est retrouvée morte par la personne qui aurait dû garantir sa sécurité. Lorsque le Lévite sort le matin et trouve sa concubine morte, il réagit de manière froide et pratique, lui ordonnant de se lever sans réaliser, au début, qu'elle était déjà morte. Ce moment révèle la déshumanisation non seulement de la part des attaquants, mais aussi du Lévite lui-même, qui traite la situation avec une absence choquante d'empathie. La mort de la concubine est un point de basculement dans la narration, soulignant la profondeur de la dépravation morale qui s'est emparée de la société israélite. La brutalité de son traitement et l'indifférence avec laquelle sa mort est traitée par le Lévite soulignent la nécessité urgente de justice et de valeurs morales solides. Le Lévite, en trouvant sa concubine morte, prend une décision drastique et horrible. Il coupe son corps en 12 parties et les envoie aux 12 tribus d'Israël. Cet acte, bien que macabre, sert de cri d'alarme, un appel à l'action pour toute la nation d'Israël. Il veut montrer à tous la gravité de la situation et inciter une réponse collective à l'injustice et à la violence que sa concubine a subie. La tragédie de la concubine n'est donc pas seulement un récit de violence individuelle, mais une dénonciation des échecs systémiques et moraux d'une société qui a perdu sa voix. C'est un appel aux Israélites à reconnaître la profondeur de leur dépravation et à prendre des mesures pour restaurer la justice et la moralité parmi eux. En réfléchissant à cette histoire, nous sommes mis au défi de considérer l'importance de protéger les plus vulnérables et de s'assurer que la justice soit appliquée de manière équitable pour tous. La mort tragique de la concubine sert de rappel sombre des conséquences dévastatrices de la déshumanisation et du manque de compassion, et de la nécessité urgente de leaders et de systèmes qui promeuvent et protègent la dignité humaine. Le Lévite, en trouvant sa concubine morte sur le seuil de la porte, prend une décision drastique et perturbante. Dans un geste qui est à la fois une protestation et un appel à la justice, il divise son corps en 12 parties et envoie chacune aux 12 tribus d'Israël. Pour comprendre la profondeur de cet acte, il est nécessaire de considérer le contexte culturel et historique. Dans l'ancien Israël, la communication et la mobilisation d'une nation divisée en tribus dispersées n'étaient pas simples. L'acte du Lévite de diviser le corps de sa concubine et de l'envoyer aux tribus
est une mesure extrême destinée à choquer et à susciter une réponse unifiée. Ce geste visait à garantir que chaque tribu reçoive un message clair et indubitable de la gravité de la situation. L'action du Lévite peut sembler macabre et insensible, mais elle sert de cri désespéré pour la justice. En coupant le corps de la concubine en 12 parties, il crée un symbole puissant et perturbant de l'état de désordre moral et social en Israël. Chaque partie envoyée aux tribus porte avec elle un message d'horreur, attirant l'attention sur la violation brutale qui a eu lieu et exigeant une réponse. En recevant ces parties, les tribus d'Israël sont forcées de confronter la réalité de la violence et de la dégradation morale qui se sont répandues dans le pays. La réponse initiale est de choc et d'indignation. Jamais auparavant un acte aussi terrible n'avait été commis ou exposé de manière aussi graphique. Le Lévite parvient, par son geste, à unir les tribus dans une reconnaissance collective de la nécessité d'agir contre l'injustice. La mesure extrême du Lévite révèle également quelque chose de son état psychologique et émotionnel. Après avoir vécu la brutalité de la mort de sa concubine et l'absence d'hospitalité et de protection à Gibéa, le Lévite est désespéré pour la justice. Son action est un reflet de sa propre frustration et de son désespoir, un acte qui transcende les normes communes pour souligner l'urgence de la situation. Cet acte sert de catalyseur pour un mouvement national. Les tribus, en recevant les parties du corps de la concubine, réalisent que la moralité et la justice en Israël sont en grave danger. Cette prise de conscience conduit à une convocation pour un conseil national, où les dirigeants des tribus se réunissent pour discuter de la réponse appropriée à cette atrocité. La réponse des tribus est une démonstration de solidarité et d'action collective, mais elle révèle également les tensions et divisions internes. La réunion culmine en une décision de prendre des mesures contre la tribu de Benjamin, à laquelle appartiennent les hommes pervers de Gibéa. Ce conflit interne aboutit à une guerre civile qui, bien qu'elle vise à restaurer la justice, met également en évidence la fragilité de l'unité et de la paix en Israël. Ainsi, la réponse du Lévite, aussi extrême qu'elle puisse paraître, sert de cri d'alarme, forçant la nation à confronter ses échecs et à agir en quête de justice. Cette action drastique met en lumière la profondeur du désespoir et l'urgence de combattre l'injustice, tout en révélant les complexités et les défis de maintenir la moralité et la justice dans une société divisée. Pour comprendre pleinement les conséquences et les leçons de l'histoire dans Juge 19, nous devons observer comment les événements déclenchés par l'acte horrible du Lévite mènent à une série de développements tragiques et révélateurs. La division du corps de la concubine et l'envoi des parties aux 12 tribus d'Israël suscitent non seulement choc et indignation, mais incitent également une réponse collective qui se termine par une guerre civile dévastatrice. Après avoir reçu les parties du corps de la concubine, les tribus d'Israël se réunissent à Mitzpa pour discuter de l'atrocité survenue à Gibéa. Ce conseil national démontre une rare unité entre les tribus, motivée par la nécessité de faire face à la grave injustice commise. Cependant, la décision de punir les responsables mène à un conflit interne de proportions catastrophiques. Les tribus décident que les hommes de Gibéa doivent être livrés pour être punis, mais la tribu de Benjamin refuse de les livrer. Ce refus mène à un affrontement armé entre les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin. Le résultat est une guerre civile brutale, où des milliers de vies sont perdues des deux côtés. La bataille est intense et sanglante, et la dévastation résultante est immense. Ce conflit interne met en lumière plusieurs leçons importantes sur la nature de la leadership et de la responsabilité morale. Tout d'abord, l'absence d'une leadership centrale forte en Israël pendant la période des juges est un facteur crucial qui contribue au désordre et à la violence. Sans roi ni leader unificateur, les tribus opérèrent de manière indépendante, entrant souvent en conflit les unes avec les autres. Cette absence de leadership conduit à un manque de responsabilité collective et à l'incapacité d'appliquer la justice de manière efficace. De plus, l'histoire souligne comment l'absence de responsabilité morale peut conduire à des décisions destructrices. L'acte du Lévite de diviser le corps de la concubine et le refus subséquent de la tribu de Benjamin de livrer les coupables sont des exemples de comment le manque de responsabilité et de respect humain peut déclencher une série d'événements catastrophiques. La décision de résoudre le conflit par la guerre, plutôt que de chercher une solution pacifique et juste, aboutit à une spirale de violence et de destruction. La guerre civile entre les tribus d'Israël et Benjamin se termine par la quasi-anéantissement de la tribu de Benjamin. Seulement 600 hommes survivent, et l'avenir de la tribu est en danger d'extinction. Ce résultat tragique est un rappel sombre des conséquences de décisions précipitées
et du manque d'empathie et de compassion. Les tribus restantes, en réalisant la dévastation qu'elles ont causée, ressentent du remords et cherchent des moyens de garantir la survie de la tribu de Benjamin, bien que le dommage soit déjà irréparable. La narration de Juges 19 à 21 est une puissante réflexion sur la nécessité de responsabilité et de respect humain dans toutes les actions. Elle met en lumière l'importance de leaders capables de guider avec justice et sagesse et la nécessité de systèmes qui promeuvent la responsabilité collective et l'application équitable de la justice. Sans ces structures, la société est vulnérable à la désintégration morale et à la violence. Ainsi, les conséquences tragiques de l'histoire de la concubine et de la guerre civile qui s'ensuivit servent d'avertissement pour toutes les générations. Elles nous rappellent la fragilité de la paix et de l'ordre dans une société et l'importance de construire et de maintenir des valeurs morales solides. L'histoire nous met au défi de réfléchir à nos propres actions et responsabilités et de travailler pour créer une communauté où la justice, l'empathie et le respect humain prévalent. En examinant cette histoire, nous sommes appelés à reconnaître l'importance d'un leadership fort et juste, la nécessité de la responsabilité morale et l'urgence de promouvoir et de protéger la dignité humaine. Ces leçons sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque des juges, nous offrant un guide pour construire une société plus juste et compatissante. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet épisode complexe et troublant de la Bible. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, veuillez laisser un like pour nous aider à atteindre plus de personnes. J'aimerais aussi connaître votre opinion. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant vos pensées et réflexions sur cette histoire. Quelles leçons pensez-vous être les plus pertinentes pour nous aujourd'hui? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains vidéos sur les histoires et les enseignements de la Bible. Nous avons beaucoup plus de contenu fascinant et éclairant prévu pour vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre parcours d'apprentissage et de foi. À bientôt.